J'en suis sûr que tu as déjà vu ces photos avec ce flou linéaire en arrière-plan sur les courses automobiles. Et bien aujourd'hui, je vais t'aider à débloquer cette nouvelle compétence avec ton matos. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Alex, je suis photographe vidéaste et ici je t'aide à mieux connaître ton matos pour faire de plus belles photos et de plus belles vidéos. Alors si c'est ce que tu recherches, t'es au bon endroit. Tu pourrais penser que pour faire ces photos, il faut un réflexe professionnel, un objectif à 50 000 € et une Ferrari qui va très vite. Eh ben non, pas besoin. Je vais te donner des exemples concrets et un moyen de le faire chez toi avec ton matos. D'ailleurs, il est possible aussi de le faire sur Photoshop avec un montage. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse pour savoir si peut-être un jour je vous donne l'astuce pour le faire en post-production. Il va te falloir de préférence un boîtier réflexe ou hybride avec un mode TV ou S, cela dépend des constructeurs. Ce mode permet d'avoir une ouverture indiquée F sur ton appareil automatique. Si tu es plus expérimenté, tu peux utiliser le mode manuel. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour réaliser ce qu'on appelle une photo filée, il va te falloir un objectif zoom. Plus tu peux zoomer, plus ce sera facile de faire une photo. Si tu as le choix de la stabilisation sur ton optique, choisis le mode 2 qui est prévu pour cela. Si tu n'as pas ce choix-là, enlève la stabilisation de ton boîtier et de ton appareil. Pour les réglages, je te recommande de mettre ton ISO en automatique. Ça permettra d'avoir une chose de moins à gérer pour débuter. Ensuite, tu vas utiliser une vitesse plutôt lente. Tu peux commencer par 1/50e. Chaque sujet est différent et ça changera selon chaque photo que tu auras à faire. Mais retiens une chose, plus ton sujet est rapide, plus tu vas pouvoir mettre une vitesse rapide et donc plus ce sera facile de faire la photo. Pour ta mise au point, je te recommande d'utiliser le mode suivi d'objet que tu pourrais avoir sur ton appareil. Si tu ne l'as pas, tu peux utiliser le mode manuel focus que tu feras à l'endroit exact où tu prendras ta photo. Enfin, tu peux utiliser le mode rafale. Attention parce que certaines rafales enlèvent le mode de suivi d'autofocus, donc à vérifier sur ton appareil. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les réglages de ton appareil, n'hésite pas à t'abonner juste là pour ne pas rater une série de vidéos dédiées au triangle d'exposition. Il faut maintenant que tu trouves l'endroit idéal où tu vas pouvoir être à 90 degrés par rapport à ton sujet. Il est important aussi de voir son sujet suffisamment en avance pour pouvoir commencer le suivi en synchronisation avec ton sujet et faire l'autofocus si tu peux. Il te faudra synchroniser parfaitement ton suivi du sujet avec celui-ci pour avoir une photo le plus nette possible. Il est évident qu'il va falloir recommencer peut-être plusieurs fois pour arriver à avoir la photo qu'on cherche à avoir. Maintenant qu'on a vu la théorie, je t'emmène avec moi sur le terrain, on va rejoindre Cyril qui fait du VTT DH. Maintenant que vous savez comment on fait, on est sur le terrain ici, on a une longue ligne droite, il va suivre une longue ligne droite là, il va aller assez vite, et dès que je suis à 45 degrés de lui, je vais faire la photo. Ici pour faire cette photo, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'avoir une vitesse assez lente. Moi là je vais utiliser 1,60, je me mets avec la plus grosse longueur focale, donc là 200 mm, je vais me mettre en rafale et je me mets à f5. Ça sert à rien d'avoir du flou de bokeh derrière, ça n'a aucun intérêt, le but c'est d'avoir un maximum de netteté, donc ouvrez vers f5, f8 même, pourquoi pas. Et donc là, je mets le rafale suivi et on va voir ce que ça donne. Bon les amis, le soleil fait son apparition, on va essayer de faire quelque chose. Donc on en a réussi une, mais le cadrage était mauvais. Il faut savoir que sur les DSLR, comme ici les OSR, donc tout ce que vous avez sans miroir, vous avez une petite latence au niveau de ce que vous voyez par rapport à un réflexe. C'est là où le réflexe a quand même une petite longueur d'avance. Même si aujourd'hui les hybrides très haut de gamme comme le Alpha One par exemple ou les R5, R6 ont maintenant des systèmes qui permettent de mieux suivre et de moins avoir de latence au niveau de l'œilleton. Les latences sont infimes mais ça suffit à avoir votre photo floue et à devoir du coup anticiper la trajectoire de votre sujet. J'en ai une pas mal. Vu qu'on est en montagne et que ça demande quand même du sport de monter et descendre, on va monter un petit peu plus haut parce qu'on ne sait jamais, ça se trouve la meilleure photo on la fera au dernier moment. Utilisez le temps que vous avez. Le client il est là pour il est là pour avoir ses photos et s'il en a une mieux que prévu dans le temps imparti, il sera que content. On l'a. Ça y est, elle est là, regardez, vous voyez rien. Si vous voyez, est-ce que vous voyez? Vous voyez pas? Et en fait, vous avez vu, au final, ce qu'on a fait, c'est qu'il n'est pas allé bien vite.
C'est-à-dire que je suis allé descendre ma vitesse plus basse encore. Et du coup, vu que j'ai descendu ma vitesse plus basse, bah l'arrière, il est encore plus filé. Et du coup, lui, il va moins vite, donc il se fatigue moins en plus. Comme ça, il peut le faire plusieurs fois. Et il s'est carrément mis à mettre une roue arrière. C'était parfait. Vous avez dit, jusqu'à la fin, faire des vidéos. Jusqu'à la fin, des photos, des vidéos. Enfin bref, tout. On va commencer à descendre tout doucement, mais on a la photo qu'on voulait en un essai. Trop facile, trop facile. L'important en photo de filet, c'est surtout de prendre son temps. Je le répète plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est important de prendre votre temps et surtout d'essayer plusieurs fois de faire votre photo jusqu'au moment où vous avez la bonne photo. Si tu veux en savoir plus sur le boîtier que j'ai utilisé, tu peux cliquer ici pour voir ma prise en main et tu peux cliquer de ce côté pour voir directement le test sur le terrain. Et moi je te retrouve là-bas. À tout de suite.